السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. حيا الله الجميع. Je vous souhaite tous la bienvenue dans cette quatrième rencontre. On est rendu au quatrième jour. J'espère que vous profitez du mois du Ramadan pour avancer dans votre lecture du Coran et que le confinement, subhanallah, est une bénédiction pour vous. Parce que le confinement, c'est moins de sorties, moins d'activités. Donc normalement, ce Ramadan-là est une occasion unique pour renouer avec le Coran, pour renouer avec, subhanallah, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Alors, on avance toujours. Hier, on était dans Surat Al-Imran. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous 2 versets de Surat Al-Imran. Et Inch'Allah, à partir de demain, on va passer à Surat An-Nisa. Donc j'espère que pour la lecture, vous avancez aussi. Pour les convertis, les francophones, essayez d'écouter le Coran tout en lisant les sous-titres. Même si vous arrêtez, Inch'Allah, vous serez doublement rétribué pour les efforts que vous fournissez. Et c'est une manière de renouer avec le texte coranique en arabe, en l'écoutant, puis en lisant le sens traduit. Alors, le verset que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Ne pense point que ceux-là qui exultent, c'est-à-dire qui sont contents, qui exultent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ne pense point donc qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Donc, ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont exultés, sont très contents de ce qu'ils ont fait, et qui aiment qu'on les loue, qu'on leur dise de bonnes choses, qu'on les flatte, qu'on les louange, qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ne pense point donc qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Alors, quand on lit ce verset, on a peur. On se dit, subhanallah, tout le monde est content d'avoir accompli une bonne action. Si tu fais une bonne action, tu es quand même satisfait de toi-même. Et tu aimerais bien que les gens reconnaissent les bonnes actions que tu fais. Même si ton intention est pure pour Allah Azza wa Jal, mais au fond de nos cœurs, il y a, subhanallah, ce désir d'être, je dirais, non pas remercié, mais reconnu pour ce qu'on fait de bien. Maintenant, il y a un hadith qui nous explique le contexte de ce verset. Marwan a dit à son portier, Ya Rafi', ô Rafi', va trouver Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et dis-lui, si chaque homme se réjouissait de ce qu'il a reçu et voulant être loué pour ce qu'il n'a pas fait, devait être châtié. Alors, Marwan a envoyé son portier à Ibn Abbas, l'illustre compagnon, cousin du prophète alayhi salam. Il lui a demandé de lui poser la question suivante. Si chaque homme se réjouissait de ce qu'il a reçu et voulant, c'est-à-dire qu'il veut être loué pour ce qu'il n'a pas fait, devait être châtié, nous serions tous châtiés. Ibn Abbas répondit, vous n'avez pas à vous préoccuper de ce verset qui était révélé aux gens du livre. Puis Ibn Abbas récita ce verset. Il a dit, Allah prie de ceux auxquels le livre était donné, cet engagement. Exposez-le, certes aux gens, et ne le cachez pas. Ibn Abbas récita ensuite, ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ils n'ont pas
montré al-haq, la vérité. Ils n'ont pas dit que dans leur livre, il y avait la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait. Voilà seulement à quoi cela se rapporte, ajouta Ibn Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interrogé les juifs sur une chose, mais ils lui cachèrent la réponse et lui parlèrent d'autre chose. Ils lui manifestèrent ensuite qu'il lui avait donné la réponse à sa question et qu'il méritait d'être loué pour le renseignement qu'il lui avait donné. Et ils furent tous joyeux de ce qu'ils avaient fait en lui cachant la réponse à sa question. Alors, je dirais, le hadith d'Abdullah ibn Abbas figure parmi les causes de la révélation de ce verset. Ce qu'on doit retenir, c'est que il se peut que pour un verset, il y ait plusieurs causes de révélation. Et ça, c'est pas le premier. Et l'imam al-Tabari, il a donné dans son tafsir cette version de Abdullah ibn Abbas, cette opinion, comme étant la cause de la révélation. Il y a cependant un autre hadith qui a été rapporté par Abu Sa'id al-Khudri et qui figure dans Sahih al-Bukhari et Muslim, qui nous donne une autre cause de la révélation. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, du vivant de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il partait en expédition, quand il sortait pour le djihad, certains hommes parmi les hypocrites ne le suivaient point et se réjouissaient de rester chez eux en désobéissant à l'envoyé d'Allah et en désobéissant bien sûr à Allah Azza wa Jalla. Mais je cite le hadith, en désobéissant à l'envoyé d'Allah. Lorsque l'envoyé d'Allah était de retour, il s'excusait auprès de lui faisait des protestations de fidélité, qui sont fidèles, ils s'excusent, et voulant être loué de ce qu'il n'avait pas fait. C'est à cause d'eux que fut révélé ce verset. Ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ils ne sont pas sortis pour le djihad, et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense donc point qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, et d'autres savants ont suivi les causes de la révélation et sont d'avis que ce verset a été révélé dans la situation des hypocrites, dans le cas des hypocrites. Mais cela ne veut pas dire que Abdullah ibn Abbas n'a pas donné lui aussi une autre cause de révélation qui peut être tout autant authentique. Alors, maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre compréhension du Coran, il y a un élément important, une règle qui dit Al-ibra bi'umum al-lafz, laysa bi khusus as-sabab. Donc, quand on trouve un verset, ce verset-là ne se limite pas à la cause de la révélation, mais on doit le comprendre dans un contexte plus élargi. Bien sûr, quand je dis on doit le comprendre, on doit le comprendre comme j'ai expliqué dans la première rencontre, dans le premier cours, comment comprendre le Coran. Il faut revenir aux paroles du prophète alayhi salatu wassalam, aux paroles des compagnons et de ceux qui les ont suivis. Maintenant, écoutez ce athar qui a été rapporté par Abdul Razak dans son tafsir. Alors, An Abi al-Bukhturi, il a dit Sa'ala rajul Hudhayfa, Hudhayfa ibn Yaman, l'illustre compagnon, était dans une assise de science, une assemblée. Et on a récité ces versets. Ces versets ont été cités. Cet homme lui a posé des questions sur وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah a descendu, ce sont ceux-là les mécréants. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ce sont ceux-là les injustes. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ce sont ceux-là les pervers. Alors, il a dit فَقِيلْ ذَلِكَ فِي بَنِي إِسْرَائِيل. Il a dit ces versets-là qui ont été révélés dans Surat Al-Ma'ida, donc la table servie, dans Surat la table, qu'on va voir Inch'Allah après Surat Nisa. Alors, il a dit ces versets-là ont été révélés concernant les fils d'Israël. Qu'est-ce qu'il a répondu? Hudhayfa radiyallahu anhu. Il a dit Ni'ma al-ikhwa lakum banu Israël. Quel bon frère pour vous les fils d'Israël. In kanat lahum kullu murra. Tout ce qui est amer est pour eux.
Walakum kullu hulwa. Et tout ce qui est sucré, qui est doux, qui est bon, c'est pour vous. Fawallahi la taslukanna tariqahum qadda. Alors, ce qu'il a voulu dire, c'est que Wallahi, vous allez suivre leur chemin. Vous allez emprunter leur chemin. Ça veut dire que Hudayf ibn al-Yaman, radiallahu anhu, il a dit, quand vous trouvez un verset qui fut révélé dans le cas des fils d'Israël, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concernés. Ne comprenez pas le Coran comme étant un livre qui parle des fils d'Israël dans ce qui est mauvais et qui parle de vous dans ce qui est positif. Donc si vous empruntez leur chemin, les versets qui furent révélés pour les blâmer sont applicables dans votre cas. Subhanallah. Et ça c'est important. Maintenant, je pense qu'on est passé à une étape qui est pire. Maintenant les gens prennent le Coran. Ils lisent la description du paradis et se disent, ça c'est pour nous. Lisent la description de l'enfer, disent ça c'est pour les mécréants. Ensuite, ils lisent les obligations. Al-jihad fi sabilillah, as-siyam, as-salat, at-taqwa, la piété, la bonté. Et ils se disent, ces obligations c'est pour as-sahaba, pour les compagnons. C'est quoi cette manière de comprendre le Coran? Les obligations pour les compagnons, le feu de l'enfer pour les mécréants et le paradis pour nous. Non. Si nous ne suivons pas les compagnons et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous allons finir comme les fils d'Israël. Tout ce qui est applicable dans leur cas nous sera applicable si nous suivons leur pas. Alors, deuxième verset que j'ai choisi pour vous, toujours dans Surat Ali Imran, c'est le verset 199. Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et ce qu'on a fait descendre vers vous. Soulignez ce qu'on a fait descendre vers vous. Et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. Alors, ce verset-là, c'est le verset 199 à la fin de Surat Al-Imran, à peu près la dernière page. Alors, quand on regarde ce verset-là, certains se disent, ce verset-là parle de tous les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Ils sont tous humbles et ils croient et ils seront parmi les gens du paradis. Et subhanallah, la problématique, c'est qu'on a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui disent que les juifs et les chrétiens ne sont pas mécréants. Et quand l'un d'eux meurt par exemple, tu vas le trouver en train d'invoquer Allah pour qu'il le couvre de sa miséricorde. Et cela va à l'encontre de la croyance des musulmans. Pourquoi? C'est que ce verset-là est clair d'ailleurs. Il parle de ceux qui croient dans ce qui leur fut révélé et ce qui nous a été révélé. Donc le verset est assez clair. Par contre, il y a d'autres versets que ces gens-là vont invoquer pour essayer de semer le doute et la zizanie dans l'esprit des gens. Ils vont dire par exemple, regardez le verset 113 de la même sourate. Dans le verset 113, Allah dit, mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Verset 114, ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Alors, ce verset-là, qui parle des gens du livre, sans citer la foi dans le prophète alayhi salatu wassalam explicitement ou dans le Coran, parce que les versets d'Allah peuvent se rapporter aussi à leur livre. Alors, il faudrait revenir à ce qu'a dit Ibn Abbas, comme ça a été rapporté par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Ibn Abbas a dit هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام. Alors, ces versets ont été révélés dans les gens du livre qui se sont convertis à l'islam et qui ont cru
en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, ces versets-là témoignent de l'objectivité, subhanallah, de la justice qui existe dans le livre d'Allah. Parce que Allah Azza wa Jal, dans les versets qui ont précédé, dans le verset 110, il a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Donc ici, la plupart d'entre eux, parmi eux, sont des pervers. Alors, Allah Azza wa Jal, après qu'il ait annoncé cela, va nuancer le propos. Et il va dire, mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, hors de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Alors, ces versets-là se rapportent à ceux qui ont cru dans le prophète alayhi salatu wassalam, et comme j'ai dit, ils se rapportent aussi à ceux qui ont cru dans leur messager et qui sont morts avant la venue du prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, les hadiths sont nombreux dans lesquels le prophète témoigne que dans le paradis, il a vu une grande masse. C'était les gens qui avaient cru en Moussa, Moïse alayhi salam. Donc, et n'oubliez pas ce que j'ai expliqué dans le verset 62 de Surat Al-Baqarah. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui ont adopté le judaïsme, les chrétiens, les sabéens, quiconque parmi eux a cru en Allah au jugement dernier et a pratiqué le bien, trouvera sa récompense auprès de son Seigneur et ne ressentira ni crainte ni chagrin. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la vraie religion pour Allah, c'est l'islam. Quiconque recherche en dehors, ça c'est verset 19 de Ali Imran. Quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui. Et dans l'autre monde, il sera du nombre des réprouvés. Verset 85. Et le prophète alayhi sallam qui dit, par celui dans mon âme et dans sa main, aucun juif, ou chrétien de cette communauté n'entend parler de moi jusqu'au jour du jugement dernier. Et ne me suis pas ensuite, donc il parle, d'entendre parler de moi, il parle de la communauté des gens du temps du prophète alayhi salam jusqu'au jour du jugement dernier. Et ne me suis pas ensuite, ou qui ne croit pas dans ce que j'ai apporté, sans qu'il ne soit parmi les habitants de l'enfer. Alors, j'espère que c'est clair pour ces deux versets de Ali Imran. Demain, Inch'Allah, on passe à Surat An-Nisa avec d'autres versets qui sont souvent mal compris. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.